I want to ask you about the first goal because you made a great pass. How did you see Vinicius in front of goal? With my eyes. Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Victoire 2-1 du Real Madrid ce week-end, c'était face au Betis Séville. Et victoire d'Alaba face aux journalistes qui lui demandent donc comment il a vu Vinicius avant de lui faire la passe D. En même temps, que peut-il répondre hein? Comment vous l'avez vu? En regardant. En vrai, c'est chaud de répondre autre chose. Bref, victoire du Barça aussi, tenez, ce week-end 3-0 sur la pelouse de Séville avec un 4e but de Lewandowski en 4 matchs de Liga. Normal. Et encore un gros match aussi signé Ousmane Dembélé qui revient bien en forme au bon, même très bon moment. Xavi sur Dembélé après le match. Je sais de quoi il est capable, cela me réjouit, j'adore comme il joue, son attitude, les différences qu'il crée en attaque et son travail défensif. Si ça continue comme ça, il va être du voyage l'ami Ousmane Dembélé pour le Qatar. En tout cas, il est bien. Ligue 1 avec l'événement du week-end, le moment fort du week-end qui a marqué les esprits, c'est ça. 2 supporters de l'Estac heureux pour mater le match face à Rennes dans un jacuzzi, une expérience very VIP lancée par le club pour ses supporters. Voilà, faut avoir du courage pour aller se caler en maillot de bain en bas d'une tribune pendant un match de Ligue 1. Je ne sais pas si j'aurais osé, mais ils ont l'air heureux, les messieurs, et c'est bien là le plus important. Bon, et le carton du week-end, il est pour l'OL. Victoire 5-0 face à Angers. On a écouté Peter Bosz après la rencontre. Heureusement qu'on avait vu le score du match avant, sinon clairement, on aurait cru qu'il a perdu. C'était pas bien parti parce que on n'a pas bien démarré le match. Perdu beaucoup de ballons. Et même à la mi-temps, j'étais pas content. On n'était pas vraiment dominant. J'étais pas tout à fait content. Ce coup-là, on n'a pas bien joué. Et aussi, ce week-end rapidement, victoire de l'OM et du PSG avant leur entrée en lice cette semaine. On le rappelle, en Ligue des Champions face à Tottenham et la Juve. Défaite de Nice 1-0, tenez, face à Monaco dans le derby de la Côte d'Azur. Nice qui a présenté Ross Barkley hier, le milieu anglais libéré par Chelsea, s'est donc engagé avec les Aiglons. 33 sélections avec l'Angleterre pour Ross Barkley, 28 ans aujourd'hui. Voilà, bonne recrue pour le GC Nice. Football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne avec, comment on dit, un banger. Un banger. Signé Luis Suarez. Pas celui de l'OM, celui du National en Uruguay. Celui qui jouait avec Neymar et Messi à l'époque. Il a marqué un banger. Une feinte de corps en Allemagne, t'as rarement vu ça. Le gars s'appelle Enoch Teklab, joueur de Münster, et il a volé la dignité du gardien. Et peut-être une partie de son âme aussi. Et pour terminer, un CSC de grande qualité dans notre championnat préféré. La Pologne passe en retrait. Danger, ça bouge pas. Surtout quand il y a un gardien impliqué. En Serie A, encore un but pour Olivier Giroud ce week-end. Dans le derby, victoire 3-2 de l'AC Milan face à l'Inter Milan avec donc un nouveau but du Français qui était dans Téléfoot hier matin. Giroud qui s'est confié entre autres sur lui aussi son objectif de fin d'année, le Qatar. Évidemment que ça doit être un objectif en tant que compétiteur sélectionnable, avec l'historique qui est le mien en équipe de France, avoir la possibilité de jouer une 3e Coupe du Monde, c'est une chance. Donc je ne vais pas dire que j'y pense pas ou que c'est pas un objectif, ce serait de la langue de bois. Mais je sais que l'objectif numéro 1, c'est le quotidien avec Milan et l'équipe de France reste du bonus. Petite question du jour. Selon vous, Olivier Giroud sera-t-il appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar? Il doit donner quand même quelques mots de tête au sélectionneur ces derniers temps. Olivier Giroud, bien en forme, il avait bien fini la saison dernière, il rattaque fort cette saison. Toute cette semaine, en tout cas, sachez que si votre réponse à la question du jour est sélectionnée, Coca-Cola et la quotidienne de Téléfoot vous offrent 2 golden tickets pour voir le 8 octobre le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Paris. Le FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, c'est un voyage international qui permet de présenter le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA dans plus de 50 pays. Cette tournée, c'est l'occasion pour vous, les fans de foot, de voir de près le trophée officiel. Détentrice du titre de championne du monde pour encore quelques semaines, la France aura l'honneur d'accueillir le trophée officiel les 7 et 8 octobre à la Tour Eiffel.
La Coupe du Monde, hein, on le rappelle aussi, est un événement à suivre sur TF1 et MyTF1 à partir du 20 novembre. C'est la fin de la quotidienne. En attendant, les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Portez-vous bien. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut!